Il y a 15 jours de ça, on parlait ensemble de la puissance du portefeuille sur Guild Wars 2, un outil de votre inventaire qui vous permet de recenser la quantité phénoménale de monnaies et de clés que comporte Guild Wars 2. Et bien aujourd'hui, on va voir comment optimiser ces monnaies, ne pas les laisser traîner et pourrir au fond de ce portefeuille, mais tout de suite après l'intro. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Archibald, toi qui m'as donné cette idée de vidéo, je t'en remercie. Il y a 15 jours de ça, je parlais du portefeuille, une option ou un outil assez puissant caché dans votre inventaire qui vous permet de recenser entre autres toutes les monnaies du jeu et plus encore. Mais ces monnaies, au bout d'un moment, une fois qu'on les a utilisées, qu'on a déjà acheté les objets de collection, les différentes recettes, les apparences d'une carte, quand on est arrivé à acheter tout ce qui pouvait nous être utile pour notre compte, on les accumule et on ne sait pas forcément quoi en faire. Et bien là aujourd'hui on se retrouve sur le site des FAST, une guilde farming community, donc vraiment un site communautaire avec un Discord, etc. qui vous permet, parmi d'autres informations, on va les aborder brièvement, de transformer des monnaies, des objets dans d'autres monnaies, dans d'autres objets, etc. qui pourraient soit être plus intéressantes, soit tout simplement être rentables pour vous et donc éviter de gaspiller entre guillemets ou en tout cas d'accumuler dans les poussières de votre inventaire des monnaies qui vous semblent complètement désuètes. Donc on va regarder rapidement d'abord ce que propose ce site avec à gauche tous les menus. Vous allez avoir des guides avec des bons builds pour aller farm si vous mettez telle ou telle rune, etc. pour vraiment optimiser. L'idée c'est d'avoir pour chacune des classes qui existent des builds intéressants pour vraiment toucher un petit peu à tout. Ensuite vous avez les farming guides. Donc vous allez avoir des guides très précis avec typiquement celui pour farmer les clés qui prend une quinzaine de minutes par semaine et qui peut potentiellement vous offrir de gros lots, des métas si vous voulez enchaîner les différents métas avec à chaque fois on va vous expliquer ce qui est nécessaire d'avoir, ce qu'il est conseillé d'avoir et éventuellement comment l'optimiser globalement. Vous avez également donc les points de passage nécessaires, les petits bonus de cartes si vous pouvez les récupérer et ou les bonus de guild, les bonus avec les glyphes que vous pouvez mettre dans vos outils de récolte et différentes maîtrises au niveau de vos montures pour vraiment optimiser tout ça. Et ensuite vous avez la carte des méta avec les différentes heures pour savoir comment les enchaîner, lesquelles faire, lesquelles ne pas faire, etc. Ensuite on continue de découvrir un petit peu ce qui est proposé. On a les daily solo farming checklist. Donc là une checklist qui est composée plutôt de trucs à faire tous les jours, de trucs à faire toutes les semaines, d'objets à crafter et au fur et à mesure vous pouvez cocher ou non pour savoir où vous en êtes. Vous pouvez reset et pareil avec le weekly, est-ce que vous avez déjà fait vos missions de guild, oui, non, etc. Donc on enchaîne, daily fractal, même système, vous avez donc les daily au fur et à mesure qu'elles sont changées quotidiennement dans le jeu, elles sont changées sur le site et ensuite on vous met à peu près un profit selon le temps estimé, le profit estimé et donc après le profit par heure. Donc évidemment ça dépend de si vous les faites suffisamment vite et selon les loots que vous aurez c'est une moyenne évidemment. Ensuite on a l'open world farming, donc ça j'aime beaucoup cette catégorie là parce que ça va recenser pas mal de choses avec entre autres les alt parking, donc ça j'aime bien en proposer moi sur ma chaîne. C'est des coins où on laisse un personnage, il n'a quasiment rien à faire, on le connecte, on récupère un objet, on le déconnecte, on a fait des sous juste en faisant ça. Donc là vous avez toute une liste et pareil sur le site c'est toujours rangé par ordre de profit, donc du plus rentable au moins rentable, voire complètement pas rentable avec des trucs négatifs si vous achetez les clés par exemple. Donc ça vous permet d'avoir les alt parking et vous avez encore plein de petites choses comme ça qui vous permettent de voir un petit peu ce qui est intéressant ou non. De l'optimisation, c'est vraiment le maître mot qui résumerait l'esprit de ce site communautaire. Ensuite, les instances farming, donc les différentes instances que vous pouvez faire avec à chaque fois le détail de rentabilité avec le profit qui est listé. Vous avez les différents points à aller récupérer selon les ressources, selon les glyphes, etc. Ce que vous pouvez récupérer ou non. Et après, ça vous reprécise également, là par exemple, ce point-là est limité par personnage, donc une fois par jour par personnage. Certains ça va être par compte, certains ça va être pas limité du tout, etc. Les sacs, donc là pas mal de choses en fonction des types de sacs que vous allez ouvrir, qu'est-ce qu'ils peuvent vous rapporter, est-ce qu'ils sont rentables, etc. Donc là je vous laisserai vraiment creuser tout ça. On arrive sur la partie qui nous intéresse, les monnaies et leur conversion. Donc au niveau des différentes conversions de monnaie, certaines vont être rentables, d'autres non, certaines sont trop anciennes et n'apportent plus grand chose. Comme je vous le disais, l'idée c'est que vous avez des monnaies qui vous permettent d'acheter des apparences, des recettes, etc. Une fois que vous avez terminé une carte, que vous avez fait tous les succès associés, que vous avez vraiment tout acheté ce qui pouvait être acheté, vous allez quand même finir par accumuler certaines monnaies inutilement. Là, le but, ça va être de se dire, j'en ai trop, est-ce que je peux acheter un truc qui se revendrait? Est-ce que je peux les transformer dans une autre monnaie? Par exemple, on a la première map de la première extension qui nous donne les fameuses airship parts, donc j'ai plus le nom en français, mais vous avez compris. Et une fois que vous avez fait le tour, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Là, vous avez par exemple le mini Zell Blade Dancer qui peut se revendre.
mais qui vous coûtera donc 1000 tokens plus 5 PO, avec un profit estimé d'environ 1 PO82, soit 18 pièces de cuivre par token. Donc en effet, si on regarde par token, c'est pas forcément la rentabilité folle, mais il vaut mieux se faire un PO80 de rentabilité que de les laisser pourrir dans votre inventaire. Donc le but ça va être voilà, pour chaque monnaie, vous allez avoir la liste comme ça, tac tac tac. Vous allez pouvoir choisir, bon ben j'ai des éclats d'esprit en trop, qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Bon ben transformer différents matériaux. Ok, voilà, vous allez voir que globalement, chaque monnaie va avoir un intérêt, même une fois que vous aurez dépassé l'intérêt direct de la carte, vous pourrez quand même l'optimiser et en faire quelque chose derrière et ne pas laisser pourrir vos monnaies. Ça marche avec les monnaies, mais ça marche aussi avec certains objets. Vous allez avoir des objets que vous pouvez récolter soit quotidiennement, avec par exemple le fait de charger un cristal d'énergie, vous pouvez le faire une fois par jour. Du coup, forcément, vu que c'est limité à une fois par jour, tous les crafts qui en découlent sont rentables. Donc tout ça, c'est des choses que vous pourrez découvrir également sur le site. Et vous avez la même chose après avec les différentes clés qui existent. Donc les machettes, par exemple, celles qui sont donc la dernière map de la première extension, acheter, ou avec ces machettes vous pouvez ouvrir des cosses et dans les cosses vous pouvez obtenir différents objets. Et donc vous voyez là le prix est gratuit vu que ça ne vous coûte rien d'ouvrir si ce n'est d'utiliser votre machette, ou alors au contraire vous pouvez acheter une machette contre ce prix là. Et le profit estimé pour chaque cosse ouverte, c'est à peu près de 15 PA. Donc vous voyez que chaque objet a une utilité. Les monnaies qui sont toutes listées dans le portefeuille et les clés qui sont également listées dans le portefeuille. Pour finir avec le site, il y a également différentes options autour des festivals et du monde contre monde. Et après, vous avez donc globalement le site en lui-même qui vous propose des guides sur leur chaîne YouTube, des petites mises à jour au niveau des méta, des raids, etc. Les choses à savoir, une chaîne Twitch et vraiment tout le détail, mais ça vous le retrouverez évidemment dans la description. L'idée de cette vidéo, relativement courte, était de vous dire le portefeuille existe, on l'a présenté, c'est une chose. Maintenant qu'on sait qu'il y a toutes ces monnaies, on va chercher à optimiser ces différentes monnaies, en faire quelque chose plutôt que de les laisser traîner au fond de ce portefeuille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Merci encore à Archibald de m'avoir donné l'idée d'en reparler en vidéo. C'était une très bonne chose et j'espère que vous aurez appris plein de choses évidemment. Et puis moi je vous dis ciao ciao, c'était Banderas.